Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mode. Et oui, vous avez bien entendu, mode sur ma chaîne, c'est du jamais vu. Voilà. Vous le savez, je ne suis pas du tout une fashion victime, bien au contraire. En général, je privilégie l'achat de vêtements pour mes enfants et du coup, au détriment de moi-même. Donc, je m'achète que des vêtements de seconde main. Sur Vinted, sur eBay ou sur des vides-greniers où on me donne des vêtements. Ma sœur me donne beaucoup de vêtements aussi. Donc ce qui me permet de pouvoir me fringuer à moindre coût, clairement. Je m'étais aussi dit que si je souhaitais acheter du neuf, ce serait que des vêtements éco-conçus. Mais force est de constater que les vêtements éco-conçus sont quand même très coûteux. J'ai des petits revenus puisque je suis à mi-temps et je ne peux pas me permettre d'acheter une pièce à 110 euros, 120 euros. Pour moi, ce n'est absolument pas possible. Donc, je me suis tournée vers une box qui s'appelle Click and Fit. Je n'ai pas du tout été rémunérée par la marque pour vous parler de cette box. C'est simplement ma sœur qui en a fait l'expérience. Et un jour, on a ouvert une box ensemble. Et j'ai trouvé le concept plutôt sympa. Et je me suis dit, pour une fois, pourquoi ne pas acheter chez Click and Fit une box de vêtements? Alors, le principe est simple. Click and Fit, c'est une entreprise qui propose de vous envoyer une box qui contient 5 vêtements ou accessoires, neufs évidemment, qui ont été sélectionnés par un personal shopper. Donc un styliste qui va faire des sélections de vêtements qui correspondent à vos besoins et également à votre style. Pour recevoir une box personnalisée Click and Fit, il vous faut d'abord vous inscrire sur le site en créant un compte client et en enregistrant votre profil de style. Dans votre profil de style, on va vous demander quelles sont vos mensurations, on va également vous demander quels sont vos styles vestimentaires. Donc on va vous faire plusieurs propositions de styles et vous devez classer de j'adore à je déteste les styles. De façon à ce que le styliste puisse voir un petit peu quels sont vos goûts vestimentaires. Comme ça, ça lui permettra de pouvoir sélectionner d'une façon plus personnalisée les vêtements en ayant connaissance de vos préférences. Le point fort que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on peut sélectionner, par exemple au niveau des pantalons, quelle est notre taille préférée. Est-ce qu'on préfère les bootcut? Est-ce qu'on préfère les skinny? Est-ce qu'on préfère les pantalons à taille haute ou à taille basse? Donc tous ces petits détails-là sont quand même assez intéressants, je trouve, et je ne sais pas si on les retrouve sur d'autres sites de ce style. On peut également choisir le type de vêtements ou accessoires qu'on souhaite recevoir. Donc on a le choix, ça peut être, on vous demande si vous souhaitez des manteaux, des vêtements, si vous souhaitez des accessoires comme des lunettes de soleil, des bonnets, des gants, etc. On peut également préciser les matières qu'on ne souhaite pas recevoir dans la box. Et en termes de colorimétrie, si on connaît un petit peu les couleurs qui nous mettent un peu plus en valeur, on peut sélectionner les couleurs que nous ne souhaitons pas recevoir. Ça aussi, c'est plutôt intéressant. Chose que j'ai particulièrement appréciée, c'est qu'on peut déterminer le budget que l'on peut mettre à chaque pièce. Personnellement, pour un t-shirt, je ne vais pas mettre 50 euros à un t-shirt. Donc j'ai mis une fourchette de 0 à 30 ou 0 à 40 euros par exemple. Donc on peut déterminer la fourchette de prix qu'on est capable de payer pour chaque article. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que du coup, on va pouvoir rester dans notre budget si on souhaite conserver les vêtements qui nous sont proposés. On reçoit la box. Donc la box, je viens de la recevoir ce matin. Je vous propose qu'on l'ouvre ensemble ensuite. On peut également déterminer le moment auquel on préfère recevoir la box. Alors moi, il y a eu un gros cafouillage parce que clairement, moi, si je reçois la box, je préfère que ce soit en début de mois, vu que je suis payée en début de mois. Et pas à la fin du mois. Là, par exemple, je viens de recevoir la box aujourd'hui, je suis payée dans une semaine, mon compte est en PLS et je n'ai aucune marge d'erreur. C'est-à-dire que même s'il y a un vêtement qui me plaît dans cette box, je ne pourrai pas le conserver. Ou alors, je vais être obligée d'attendre une semaine et je ne sais pas au niveau des délais de retour si c'est jouable, puisque sur le courrier, j'ai vu 3 jours pour le retour. Donc, je pense qu'ils peuvent peut-être avoir une tolérance d'une semaine, mais pas plus. Alors je vous propose qu'on regarde ensemble la box que je viens de recevoir. Donc on reçoit le colis comme ça, et lorsqu'on l'ouvre... Alors déjà, je trouve que c'est très bien emballé. Honnêtement, c'est dans du papier de soie, donc ça c'est toujours du papier qu'on peut réutiliser par la suite. Enfin moi en tout cas, je le conserve. Et il y a une petite étiquette qui scelle le tout. Donc on a déjà l'ensemble des vêtements ici.
Ensuite, on a dans le carton également une planche de look pour associer les vêtements qui nous sont proposés. Ensuite, on voit que Sophie, qui doit être la styliste qui a composé ma box, a sélectionné plusieurs pièces. On voit également le coût ici de ces pièces, le total. Et puis, donc, si on choisit par exemple de garder l'ensemble des pièces, on a 36 € de réduction. Si on choisit de ne garder qu'une seule pièce, les 4,90 € qui sont encaissés lorsqu'on commande la box, ce sont les frais de stylisme, donc destinés au personnel shopper. Ces frais-là vont être déduits du prix de l'article qu'on va conserver. Et si on ne conserve rien, eh bien on perd ces 4,90 € qu'on a déjà payé. Voilà. Donc évidemment, c'est pour inciter à acheter les vêtements. On a également une petite enveloppe de retour avec une étiquette dans laquelle on glisse les vêtements qu'on ne souhaite pas conserver. Et puis après, il suffit de se connecter sur le site de la Poste et d'indiquer, soit de le ramener à la Poste, soit de demander au facteur qu'il le prenne dans la boîte aux lettres. C'est assez pratique. Alors, quels sont les vêtements qui m'ont été réservés? Je vous avoue que j'ai un petit peu peur quand je vois déjà les petites fleurs là de cet imprimé. Alors, la première pièce, c'est une petite blouse. C'est mignon. Alors, il y a des jolis détails. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits fils dorés. Donc, c'est des imprimés fleuris. C'est un peu de ma faute parce que j'ai coché que j'aimais bien les imprimés fleuris. Donc, forcément, il m'en envoie, ce qui est tout à fait logique. Donc, ça, c'est la première pièce. C'est un tissu qui est assez fin. Alors là, vu comme ça, j'aime pas du tout. Je vous le dis, ça fait une sorte de rideau de chez Mémé. Je ne sais pas ce qu'est ce tissu, mais c'est très bizarre. Bon, il faut voir porter, hein, j'ai envie de dire. Petit détail qui ne m'échappe pas, est-ce qu'on parle des finitions de cette petite blouse? Franchement, c'est un peu limite. Bon. No comment, ne nous laissons pas distraire par des petits détails. Ensuite, on a un haut qui s'appelle Dylan et qui est noir. J'aime bien la matière un peu crêpe. Hein. On dirait du crêpe. Évidemment, avec cette luminosité, car il fait pas beau aujourd'hui, on voit rien du tout. Donc, le devant est très joli et le dos a l'air vraiment très sympa aussi. Je ferai des petits essayages pour vous montrer. Donc, on a un petit top plutôt sympa. Ensuite, j'ai un petit pull moutarde avec un col un peu bateau. J'adore ce genre de col. Faut voir porter, mais franchement, j'aime beaucoup. La matière a l'air vraiment sympa. Les couleurs sont pas jojo sur le rendu de la caméra. Elles sont beaucoup plus jolies en vrai. Donc un petit pull. Pour l'instant, j'aime assez. Alors ça, c'est un blazer kaki. Alors, j'avais au départ noté que je n'aimais pas le kaki. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, ça dépend des pièces, ça peut être joli le kaki. Mais là, franchement, je regrette. Je me dis que j'aurais dû laisser la case cochée. J'aime pas le kaki parce que franchement, c'est pas une super couleur. Bon, enfin bref, je suis pas trop fan du kaki. Et pour terminer, on a un petit jean. Mais c'est quoi ce jean? C'est un pantacourt ou quoi? On a un jean qui m'a l'air très court au niveau cheville. Bon, on va voir une fois porté. J'ai l'impression qu'il est grand ce jean. Autant il m'ira même pas. J'ai perdu un petit peu de poids grâce à Herbalife Nutrition, là, mais j'avoue que... On va voir. Je vais faire des petits essayages et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai associé la veste blazer kaki avec un jean noir et un débardeur noir. Je trouve que c'est une association qui marche plutôt bien. Honnêtement, j'étais pas convaincue, mais la couleur de ce blazer me va plutôt pas mal. J'aime bien la longueur, ça cache un petit peu mes hanches rebondies. J'aime bien aussi le petit détail des manches retroussées. Honnêtement... Moi, je trouve que c'est pas moche quand même. Ensuite, le pull moutarde est joli. La couleur, je trouve, me va assez bien. Alors finalement, le col, contre toute attente, je trouve pas ça extraordinaire. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que ce pull est assez court et il remonte. Donc ça, c'est pareil, je suis pas trop fan. Par contre, la matière est extrêmement agréable.
La troisième tenue, j'ai associé le jean de la boxe avec la petite blouse fleurie. Honnêtement, c'est pas la meilleure des associations, mais en tout cas, la blouse est plutôt jolie. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même du mal avec ce tissu qui est assez étrange. C'est vrai que portée, elle est quand même plutôt jolie. Le jean, en revanche, c'est un jean avec une taille classique, moyenne. Par contre, le fait qu'il soit très court comme ça, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans ce jean. Je trouve qu'il fait ressortir la largeur de mes hanches et franchement, c'est pas top. La petite pièce noire, elle est très jolie. Je l'ai associée là aussi au jean. J'aime beaucoup les détails de ce petit top. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'il me serre un petit peu lorsque je plie les bras. Au niveau de la poitrine, ça serre un petit peu. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Par contre, voilà, il est très fluide, vraiment très sympa. J'aime bien ce système de box parce que ça évite de faire les boutiques quand tu es maman avec des enfants. Toi-même, tu sais que c'est quand même compliqué. Voilà pour cet essayage. Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais conserver. Il va falloir que je fasse appel à un ami. Clairement, je vais ce soir faire un essayage à mon conjoint où je vais envoyer les photos à ma soeur pour qu'elle puisse m'aiguiller. Honnêtement, alors le jean, je pense que spontanément, c'est pas du tout un jean que j'aurais acheté parce qu'il ne met pas du tout en valeur mon corps, sachant que j'ai des hanches plutôt larges et que là, du coup, ça les fait ressortir. Donc, c'est pas du tout ce que j'aime. Par contre, le fait qu'il soit court au niveau des chevilles, ça, c'est plutôt sympa. Le petit top fleuri, j'aime bien finalement, le rendu est pas mal. Par contre, cette espèce de bande en satin, là, ça me dérange un peu. Donc, il faut que je réfléchisse par rapport à cette petite tunique. Le pull est plutôt joli. En plus, il est hyper confortable. Donc, pourquoi pas. La veste kaki, j'étais pas convaincue lorsque je l'ai vue pour la première fois. Et au final, je trouve que le rendu est pas vilain. Donc, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui reste? Le petit top noir, il peut faire aussi bien décontracté qu'un peu habillé. Donc on peut l'associer voilà, avec d'autres pièces de plusieurs façons. Donc ça c'est un basique clairement, même s'il y a des petits détails sympas, c'est quand même un basique. Ensuite, pour choisir les vêtements que l'on souhaite acquérir, il suffit de se reconnecter sur le site Click and Fit et de noter si on souhaite acquérir le vêtement ou pas. Et également de noter l'objet, ce qui permet aussi de donner des informations au personnel shopper pour les prochaines fois. Il y a également un petit espace où on peut noter des remarques. Donc là, je vais noter par exemple que la petite blouse fleurie était un petit peu cheap, même si elle correspondait à mes goûts. Je vais également noter par exemple que le jean ne met pas du tout en valeur. Et que le petit haut noir était trop petit. Voilà, donc ça permettra au personnel shopper d'avoir quelques informations supplémentaires pour la prochaine fois si je recommande une box. Et ensuite, je valide, je paye et je renverrai les vêtements que je ne souhaite pas acquérir. Du coup, je vais conserver ce blazer contre toute attente parce que j'aime beaucoup sa coupe et j'ai trouvé que la couleur m'allait pas si mal que ça au final. Par contre, franchement, est-ce qu'on parle de la marque pièce, s'il pouvait écrire plus petit, ce serait quand même plus joli. Parce que là, franchement, c'est moyen. Bon, enfin bref. Donc, je garde ça. Et puis, du coup, je renvoie tout ça. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre ressenti. Évidemment, si cette nouvelle pièce rentre dans mon dressing, il y en a une autre qui va sortir très prochainement. Comme à mon habitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, évidemment dans la positive attitude, la bienveillance et d'essayer de formuler de façon assez positive quand même, parce que il y a tellement des gens qui derrière leurs petits écrans se croient tout permis que je suis maintenant obligée de réguler certains commentaires et il y en a certains, des commentaires sans aucune bienveillance que j'efface, mais alors sans aucun scrupule. Voilà, donc s'il y a des choses que vous avez aimées, pas aimées, quelle est la tenue que vous avez préférée, n'hésitez pas à me les partager. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.